Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Falck. J'ai eu certains d'entre vous au téléphone pour l'organisation de ce repas Jeunes Talents auquel vous allez participer. Nous avons déjà fait une bonne avancée ensemble durant les conférences téléphoniques, avec Thierry également qui y a participé. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à avoir un support pour dérouler votre intervention qui, je vous le rappelle, va durer 10 à 15 minutes sans que vous soyez interrompu. Donc très concrètement, je vous invite à prendre une feuille de papier et Maximilien qui est avec moi va faire de même. Et nous avons 4 à 5 questions pour préparer ce témoignage. Voilà, première question. Quel est le message que je veux faire passer? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Voilà. Alors, Maximilien, le message que tu veux faire passer, c'est quoi? Alors voilà, moi le message que je souhaite faire passer, c'est vraiment une embauche sans discrimination. Ça veut dire, par rapport à une personne qu'on reçoit lors d'un recrutement, pas forcément regarder ses expériences, pas obligé de regarder également ses diplômes. Donc on veut vraiment juger la personne sur son talent et de manière à ce qu'après, elle puisse se laisser vraiment très... Très bien. Et donc c'est ça que tu as à noter tout simplement? Oui. Ce message-là. Tout à fait. Et donc tu vas le noter sur ta feuille de façon à ne pas l'oublier puisque c'est ce point d'accroche que tu communiqueras lorsqu'ils auront discuté entre eux après coup. Exactement. Deuxième temps pour préparer ton intervention. Quelles sont les 2 ou 3 situations très concrètes que je vais décrire? Et tu te rappelles, c'est très factuel. Alors, ces 2-3 situations qui servent de fil conducteur, quelles sont, Maximilien, les 2-3 situations? Quel titre tu peux donner à l'enchaînement de ces 3 situations? Alors, pour moi, la première situation, c'est mon arrivée dans l'entreprise en tant que chargé de clientèle. La deuxième, c'est l'arrivée de Camille 2 ans après, donc en 2010. Et la troisième, l'arrivée de Bénédicte en 2014. D'accord. On laisse le mystère pour ceux qui nous regardent. Donc, tu as en tête qu'il y a bien ce message et les 3 situations. Voilà. Pour chacune des 3 situations, nous vous invitons à un petit tableau que vous pourrez lire par la suite, décomposé de la façon suivante. Pour chacune des 3 situations, et donc là, je vais t'inviter à le faire pour Camille, c'était quand? J'ai fait quoi? Avec qui? Où et comment? C'était quand? J'ai fait quoi? Avec qui? Où et comment? Alors, donc c'était en 2010, pour être précis, en mai 2010. Donc l'arrivée de Camille, j'étais dans mon bureau. On avait vraiment le désir de répondre au téléphone. Et là, voilà, cette personne, donc Camille, appelle pour choisir un véhicule aménagé. Et de là, moi, je la conseille. On la reçoit. Et là, vraiment, sous le charme, avec mes collègues. Donc, on continue d'expliquer comment fonctionne le véhicule. Et là, elle opte pour ce véhicule. Donc, elle nous verse un chèque d'acompte. Et là, on la voit écrire. Donc là, on discute et on s'aperçoit qu'en fait, Camille a terminé ses études, donc ses études de lettres, et qu'elle cherche du travail. Donc là, ensemble, on se dit, il ne faut pas la laisser partir. On lui fait une proposition. Donc elle a un handicap? Voilà. Okay. Effectivement, Camille est en fauteuil roulant. Donc, dans ce que tu vas marquer, parce que là, tu as commencé à décrire la situation. Oui. Là, ça sert plus de pense-bête pour toi. Oui. Et donc, tu vas simplement décrire j'ai fait quoi, avec qui, où et comment. Voilà, c'est okay? vrai. Oui. On invite ensuite, en parallèle de cette description factuelle, d'indiquer quel était le contexte commercial à l'époque. Voilà, exactement. Ce n'est pas la peine de le dire, on le devine. Quelles idées j'avais en tête? Est-ce que tu te souviens à l'époque des idées à propos du cas de Camille? Oui, pour moi, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui n'a pas les compétences pour faire du commerce, pour l'embaucher, c'est pas on forcément... Pas. Voilà. Tu n'écris que ça. D'accord. Et ça suffit. D'accord. Parce qu'après, tu pourras broder. D'accord? Ça te sert bien de fil conducteur. Toujours sur ce 3e temps, pour chacune des situations, qu'est-ce que je ressentais personnellement et de la part des autres? Donc, sur ce que tu viens de nous décrire de Camille, qu'est-ce que tu compléterais ici dans ton tableau, ce que tu ressentais à l'époque à propos de ce qui allait se passer avec Camille?
Ah bah pour moi là, c'était un petit peu, c'était pas le profil recherché. Oui, mais essaie de dire plus ce que tu ressentais. Ah bah là moi j'étais partant. T'avais de la crainte, t'avais quoi? Oui, il y avait un peu de crainte par rapport aux attentes D'accord. qu'on avait. Mais par rapport après à ce qu'on a vu réellement. Ok. Et les autres? Ce que Ah bah, ressentaient les autres, est-ce que c'était comme toi des craintes ou il y en avait qui au contraire étaient emballés, d'autres pas du tout? Ah non, des pas du réticents? tout. Il y en avait au contraire des fonceurs. Et D'accord. voilà, donc là, il y avait vraiment de Ok. nous. Donc c'est important ici de décrire ce que je ressentais personnellement D'accord. et ce que ressentaient les autres, en tous les cas, tel que je le percevais. D'accord? Ça veut donc dire que sur le troisième temps, pour chacune des situations, il y a donc 3 colonnes à remplir. Ok? D'accord. Quatrième temps, finalement, en toute modestie, je suis fier de quoi ou je regrette de. Voilà. C'est une façon de conclure cette préparation. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui? Je suis fier de quoi? Ah bah moi je suis fier de Camille, qu'elle s'éclate et elle est très heureuse dans son travail. Eh bien écoute, c'est super. Pour les autres, vous n'avez pas du tout le détail de l'histoire, mais je l'ai entendue et elle est passionnante. Il y a vraiment du talent et du talent collectif. Vous voyez bien qu'il s'agit de présenter pour vous-même par écrit l'ensemble de ces temps que vous pouvez mettre sous forme de tableau. Premièrement, quel est le message? Deuxièmement, quelles sont les 3 situations? Et pour chacune d'entre elles, cette description. Ce qui veut dire que lorsque vous allez lire, lorsque vous allez plutôt parler de façon spontanée, vous aurez en pense-bête notamment ce tableau pour chacune des situations. Et donc pour chaque situation, vous pourrez avoir une lecture horizontale qui vous permettra très simplement de commenter, d'aller dans le détail et d'être aussi bien dans le factuel que dans le contexte et les idées qui vous traversaient, que dans ce que vous ressentiez. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas ce sur quoi vous êtes fier et éventuellement ce que vous regrettez, puisque parfois les talents s'expriment aussi parce qu'il y a eu des situations d'échec. Voilà, merci encore à tous, bonne chance. Finalement, c'est assez simple, c'est nouveau et dérangeant, mais c'est ce que l'on souhaite pour ces assises. À bientôt.